Et voilà les amis, Boker Tov. Aujourd'hui, on est ici à Aroma, super bel endroit. Une journée de pluie et j'adore l'odeur des feuilles avec l'eau. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable dans ça. Surtout quand c'est Rosh Chodesh Adar, Marbim et Simcha, on commence avec la joie. Et vous savez les amis, ce matin, j'avais envie de partager un truc avec vous. C'est que c'est un petit peu le défi de chaque homme dans ce monde. Mais aujourd'hui, on a des cartes différentes. Alors, le défi de chaque homme, c'est que on a une vie limitée, tu vois, ce visage, ces yeux, ce corps. C'est un peu à l'image de Dieu, quoique bien sûr Dieu n'a pas de forme ni de corps, mais on a quand même une image divine en nous. Et un jour, on va mourir. Mais la raison, elle est pourquoi tu vas mourir. Dans la Torah, c'est marqué voilà que le Malach Hamavet, il était Tov Meod. C'est comme ça que Rachid explique en tout cas que Tov Meod, très très bon, c'était l'ange de la mort. Alors en quoi l'ange de la mort il peut être très très bon? C'est chelou cette histoire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est chelou, non? Alors ouais, voilà, donc on va expliquer comme ça en fait. L'ange de la mort, il était Tov Meod, pourquoi? Parce que c'est ça qui vient te donner une vraie relation avec Hachem. Je vais vous donner un exemple. Regardez une roche, d'accord? Ici on a des roches. C'est probable qu'avec l'aide de Dieu, cette roche elle va rester là pour 200 ans, mais elle a peut-être une connexion avec Dieu, je dis pas le contraire, mais c'est une connexion qui est au niveau de la roche, c'est pas au niveau de l'homme. Ce qui fait que nous on peut vraiment donner notre temps, donner le concept de don, le concept d'éternité, il est créé que par la temporalité. Et ce matin, je suis surtout pas en train de faire de la philosophie que Dieu préserve, parce que la philosophie, c'est vraiment mauvais pour l'esprit, ça empêche d'agir. Et bon, c'est vraiment pas bon, comme le dit Rabbi Nachman. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est comment tu fais pour éterniser un moment. Eh ben, si moi je te donne comme une roche des milliers d'années à vivre, ben ça va, il n'y a pas de moment. Il y a une existence. Encore le terme existence, il est relatif dans ce cas-là. Il y a une chose. Mais quand on te donne peu de temps à vivre, alors là effectivement il y a le concept d'éternité qui se crée. Et c'est le concept de mitzvah, avec un vav qu'on prononce, un crochet pour Dieu. Parce que le concept de mitzvah, c'est que tu vas faire une action, un don de toi pour Hachem, qui va s'éterniser dans le temps. Or la mitzvah elle n'est pas éternelle, et or ta vie n'est pas éternelle, mais c'est justement le fait que ta vie n'est pas éternelle qui fait que tu peux donner de ton temps à Hachem. On n'aurait jamais pu donner si on n'était pas temporel dans le temps. Et conséquemment, comme on n'est pas temporel dans le temps, comme on est temporel, alors la seule différence c'est que Dieu lui il est intemporel et il peut donner. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre le sujet. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a même pas le droit de questionner et de penser. Mais c'est la différence entre nous, parmi les différences qui existent. En tout cas, ça nous amène à la problématique dont je voulais parler, c'est que, voilà, alors, après il y a une autre chose, tu te dis, écoute, moi je sais que depuis que je suis tout petit, je pleurais pour ça tous les jours. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que j'avais dans mon cœur de pleurer. Et je dis, qu'est-ce que si j'arrive pas dans mon cœur, dans ma vie, à faire ce que j'ai à faire, quoi. Et je pleurais beaucoup pour ça. C'est pas quelque chose qui est réglé non plus, hein. C'est quelque chose, c'est une pensée qui est toujours là pour la plupart d'entre nous. C'est comment on va faire vraiment pour. Et en fait, il faut trouver une solution à ce problème, parce que quand tu vis, disons, sans foi ni loi, comme ils disent, alors tu es comme un peu une roche. Tu as un cœur de pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre aujourd'hui et demain. Tu vis et c'est tout. Et quand tu vas vivre avec ton cœur et que chaque journée elle va avoir une importance, parce que tu sais pas c'est quand la fin, mais même si, comme il a dit David Ameller, Vetodiali, Midat Yama et Mahi, dis-moi c'est quoi la mesure de mes jours pour que je sache, parce que ça avait une importance particulière pour lui, pour savoir. Mais on ne peut pas savoir. Et de toute manière, c'est pas ça qui est important. Il faut qu'on ait une confiance en Dieu qui va aller au-delà de
du temps et de l'espace. Et c'est simplement ce fait d'avoir une confiance qui va transcender, qui va nous permettre éventuellement d'avoir une consolation. Parce que sinon, c'est difficile à expliquer. Parce que c'est pas une peine, mais en même temps c'est une peine horrible. C'est pas un regret, mais en même temps c'est un regret paralysant. C'est pas une expectation, mais en même temps c'est quelque chose qui va te figer. Et au-delà de tout ça, tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je sais que toi, tu as créé le temps et l'espace que pour que moi je puisse te donner. Or, il ne faut pas rentrer dans l'esprit de constriction ici, de dire que ça joue contre moi, parce qu'au contraire, ça ne joue pas contre moi. Et déjà, quand on commence à mettre le temps et l'espace de son côté, eh ben déjà, on voit la vie différemment. Parce que généralement, pour 99% des gens, le temps et l'espace, on le voit comme quelque chose contre nous. Parce que la nature veut qu'il soit contre nous. La nature veut que le temps et l'espace nous rapprochent de la mort. Or, la Torah veut que le temps et l'espace, ce soit un cadeau donné par Hachem pour nous permettre de le servir. Et conséquemment, c'est la raison pour laquelle, en voyant le temps et l'espace comme une approche de Dieu, un cadeau de Dieu, on va se dire, écoute, tu sais Hachem, il ne faut pas regarder l'âge. Comme il dit Rabbi Nachman, c'est interdit d'être vieux. Il nous a tout dit par cette parole. Il ne faut pas regarder l'âge ni l'endroit où est-ce qu'on est. Il faut dire, écoute, il n'y a pas de problème Hachem. Je sais que tu m'as donné les outils pour m'en sortir. Je sais que tu m'as donné le temps et l'espace que j'ai besoin. Et même tu peux le créer. Le temps, c'est marqué que c'est une création. Hachem, il peut te créer du temps. D'un côté, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de perdre du temps. Pour la simple raison que le temps, c'est la chose la plus précieuse, puisque c'est ce qui nous permet de servir Hachem. Et aussi parce que d'un côté, on ne peut pas se permettre de perdre le cadeau le plus précieux qu'on a. Mais malgré le fait que cette chose-là, elle est vraie, et qu'on n'a pas le droit de perdre le temps, de la même manière qu'on n'a pas le droit de perdre du pain, de jeter des miettes de pain, etc., en même temps, Dieu peut créer du pain. En même temps, on n'a pas le droit de jeter de l'argent, parce que c'est connecté. Mais Dieu peut créer de l'argent. Et en même temps, on n'a pas le droit de jeter du temps, mais Dieu peut créer du temps. Donc, il y a ce côté de rigueur un peu cruel que parfois on a traîné avec nous par manque de réflexion ou par tradition de nos pères qui nous ont dit ça sans avoir réfléchi, mais éventuellement, c'est vrai que les jours perdus ne peuvent jamais revenir, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, Dieu peut te créer des nouvelles journées. Yemesh notenu shivim shana, vim bigvrot shmonim shana. Ça veut dire qu'avec les gvorot d'Hachem, pas des nôtres, avec la force d'Hachem, il peut nous créer des jours. Il peut nous donner des jours comme il a donné à David Améler 70 ans de vie. C'est le meilleur exemple parce qu'il devait vivre qu'un jour. Dieu lui a donné 70 ans qu'il a pris à Adam Arishon. Mais Dieu peut créer des jours même sans les prendre de quelqu'un d'autre. Il peut les prendre de sa bonté. Et les jours de la bonté de Dieu, c'est quelque chose de plus belle qui existe. Et conséquemment, les amis, on reprend la route de la vie avec ces paroles. Pour dire que peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez pu utiliser ou vous avez pu gâcher, peu importe les projets que vous avez, et même si vous n'avez rien gâché, vous avez peur de ne pas avoir assez de jours pour les accomplir. Peu importe toute cette réalité, d'accord, il ne faut jamais désespérer. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, il s'est égosillé à crier En Shum Yehush Baolam Klal. Conséquemment, les amis, il n'y a pas de désespoir. Dans la vie, imefchar les calculs, si on a pu casser, bien sûr, casser où? Dans le temps et dans l'espace, il n'y a pas un autre bris possible. Dans l'être, mais l'être, c'est une combinaison du temps et de l'espace. Donc, imefchar les calculs, efchar les taken. Et si vraiment on désire réparer, non seulement réparer, mais on désire poursuivre le but qu'on a, alors Dieu nous donnera certainement la force de le faire. Et c'est marqué, un homme ne meurt pas avec la moitié de ses désirs dans les mains. C'est vrai. Mais il y a une Torah de l'Ikouté Moran qui parle que quand c'est des désirs spirituels d'ailleurs, alors conséquemment, c'est l'aspect de Yosef Hatzadik qui on lui donne donc 2 fois plus de subsistance qui lui permet de rattraper la moitié manquante et donc d'avoir 100% de son désir spirituel. C'est la raison pour laquelle aussi Rabbi Nachman il a dit Nentsarti vanatsear, gamarti vaguement, j'ai terminé, je terminerai parce que le concept de terminer il est très fort. En tous les cas, nous, on est les élèves de Rabbeinu Akadosh. Et on est des peuples juifs. Et Baruch Hashem, on a la possibilité de terminer tout Beshlimut. Et d'apporter notre propre Mashiach à soi, le Vat Hashem. Et quand on aura tous trouvé, alors bien sûr, il y aura le dévoilement global
נח נחמן נחמן מאומן אשכנו לגמרי.